Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer votre moyenne sur Pronote ou comment la falsifier. On va prendre cet exemple. On voit que on a un espace Pronote et on voit qu'on a français, on a 12,8 de moyenne et 5 cas hypothétiques. Et après, on voit que les notes ils sont pas si mauvaises, mais ils pourraient être meilleures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Pour cela, on devra avoir un emploi du temps. Là, j'ai pris un exemple, c'est mon emploi du temps. C'est un que j'ai trouvé sur internet, du collège Jean-Jacques Rousseau. Et on va prendre l'exemple de que notre prof de français est Madame Bron. Donc, pour réaliser ce tutoriel, vous avez besoin d'avoir un serveur Pronote. Si vous ne savez pas comment créer un serveur Pronote, ou simplement vous n'avez pas un serveur Pronote, vous pouvez me laisser un commentaire et je ferai une vidéo sur comment l'écrire. Donc on va sur notre serveur Pronote et on va aller sur ressources, sur prof et on va créer un professeur et on va voir que le nom on l'a pas, c'est Madame Bron, donc on va mettre par exemple Sylvie, parce que ça c'est pas très important mais bon, Bron, on va mettre Sylvie majuscule. Ça c'est pas très important. On va mettre ça, ça peut être très important. On va mettre Bron comme nom d'utilisateur et on va mettre un mot de passe quelconque. Par exemple. Donc on va y aller, c'est là sur notre serveur Pronote. Vraiment j'apparaître ça. Et on va y aller sur le profil qu'on vient de créer. Professeur. Et on va mettre Bron et le mot de passe. Là, on va changer le mot de passe. Ok, ça c'est simple, c'est pas difficile. Et voilà, on met aucune sécurité supplémentaire. On va sur suivant. Et maintenant, on a l'espace professeur de Sylvie Bron. Ok. Et là vous direz, ah, on n'a pas emploi du temps et on n'a pas l'accès à mettre dedans. Donc pour cela, on va aller sur le client print. On va aller sur ressources, sur matière. On a beaucoup de matière que c'est créé. Et on va aller sur français. On va mettre la CCD. Et on va créer un service pour la troisième A, que c'est notre classe, pour Sylvie Bron. Et ça serait déjà fait. Maintenant on change la page. Ça va changer. Mais on va sur note. Et boum, on a France troisième A, Sylvie Bron. Ok. Et maintenant on voit une liste d'élèves dont se trouve l'élève, on va dire que c'est celui-là qui veut augmenter son moyenne. Donc on va regarder la moyenne de français, c'était 12,48. Donc on voit qu'il a eu 6 notes, donc on va les recréer. On n'a pas le titre, donc on va inventer. Ah non, c'est pas ça, par force. Donc on va créer une note sur 20. On va mettre des différents coefficients, coefficient 2. On va mettre que par exemple c'était pour un oral. Oral, simplement oral. Et on va se mettre 20 de moyenne. Et c'est pas si facile, il faut créer les 6 notes. Après on a un 13,5. On va mettre coefficient cette fois. On va mettre rédaction. Je sais pas. Rédaction. Ok, on met un 20 sur 1.
Puis, on a des notes un peu différentes sur différents points, c'est pas sur 20, mais on n'a pas de problème, car on va aller sur une notation sûre, on va être sur 12, on va mettre, je sais pas, type, brevet, compréhension, par exemple, on va dire cela, on va mettre un 2 sur 12, après on a quoi de plus, on a sur 15, notation sur 15, type, brevet, on va mettre maintenant LEL, par exemple. Un 15 sur 15. 20 de moyenne, il nous reste un nombre de notes sur 24 et sur 26. Type, brevet, QCM, je sais pas, j'invente un peu maintenant. Ça c'est pas très égal. On devrait aller sur l'espace note de l'élève et voir le titre ou les commentaires de la note pour mettre le même commentaire, que ce soit le plus réel possible. Et on crée le dernier devoir, c'était sur 26. Et on va mettre aussi la dernière note sur 26. On va mettre aussi un petit brevet. Oh, on va changer, on va mettre. On met déjà rédaction, orale. Ah oui, mais on n'a pas mis contrôle. Contrôle, auto, biographie. Par exemple. On se pourra cliquer sur 20 et sur 20, tout cela, mais ça, on n'a pas la certitude. On va être sur 26. Et comme ça, on aurait 26 de moyenne. Non, 20 de moyenne. Mais on aura un tout petit problème, ce que on va le voir maintenant. On va cliquer sur dupliquer la fenêtre. Le problème, c'est que si on va sur l'espace élève, on va mettre l'identifiant et le mot de passe. Bon. Attendez, je dois modifier une toute petite chose. Ignorer cela, les notes du bas. Le problème qu'on aurait, ça serait que vous voyez que la moyenne de la classe est 26 et 24, et ça n'a pas l'air d'être normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre des notes aux autres élèves. On devrait regarder, par exemple, on va le voir là, on va le regarder. On voit que par exemple, dans le oral, la moyenne est 15-30. On le voit, c'est 15-30. Donc, pour l'oral, on doit essayer d'avoir une moyenne de 15-30. Donc, on va mettre à tous les élèves 15 par exemple. J'ai mis un 5 sans faire exprès. On va le modifier après. J'ai changé mon 20 sur 20. Et on met 15 et 15. La moyenne c'est 14,85. On va mettre aussi là un 15. La moyenne est de 15,15, donc on doit augmenter là un petit peu. Donc 16, 16, 16, 16, 16. Et déjà, on est dans 15,30 de moyenne. On peut vérifier cela sur note français et la note de l'oral. La moyenne est 15,30. Après, on devrait faire attention s'il n'y a que la note la plus pire ou la note la plus petite d'être la même que sur le pronote. Mais là, dans cette image, il ne dit pas c'est quoi la note, la note du départ et la moyenne. Et la date aussi, cela est important aussi de bien mettre les dates. Et bon, on devrait faire la même chose pour les autres notes, mais je crois que les gens qui ont vu cette vidéo ont déjà compris le concept de comment modifier sa moyenne. Je verrai comme ça.
en 20 sur 20 au français. Mais je dois changer une autre chose, car vous avez vu qu'il avait des notes d'une autre matière. Donc, on va changer cela pour voir le 20 de moyenne. Ça c'est notre compte de prof. Et il a évalué une chose là. Il va être que le note est publié. Note publié le. Voilà. Et je sais pas moi. Là. Et maintenant oui, on pourra le voir. On a 20 de moyenne générale d'élèves. La moyenne générale de la classe est en 15-30. Car il manque aussi mettre aussi la de notes. On pourrait le faire rapidement. On va mettre un peu n'importe quoi. Cela est pas très important dans le des autres. On va mettre aussi tout le monde 4, tout le monde 13, c'est pas très important. Ça sinon on peut remplir. On va remplir aussi. On va mettre tout plein de 13. Ah non mais j'ai noté sur 12. Ah non, non, non. 12. Et j'ai changé quoi déjà? Ah non, là, 26. On a en moyenne. 14. On va remplir tout 14. Oh, on va le faire plus simple, tout 0 là. Oh, on va y aller plus rapide. Vous direz, oh, 11 élèves. C'est pas des comptes réels. Non, oui, c'est des comptes réels. Non, on va mettre 0, on détruit les moyennes, 0. Oh non, là c'est 20. 0 et 0. Non, on va vers l'arrière. 0. On va faire que la moyenne de classe de Sylvie Bron va être un peu horrible. 0. Et on continue à remplir avec des 0. Ah non. Là c'est 14. Non, c'était quoi déjà là? 15, ouais. 0. Et ça va faire le coup, on a déjà tout rempli. On recharge la page. Et on voit que maintenant la moyenne générale de la classe est un 6,29. On a détruit un peu la moyenne générale de la classe. Moins celle de l'oral, parce qu'après, en rédaction, la moyenne est un 2,58. Le type brevet de compréhension, c'est un 2,18 pour vos élèves. Après, on a le type brevet DDL, c'est 2,15. Le type brevet QCM, c'est 2,87 coefficient 2. Et contrôle autobiographie, c'est 7,45. Bon, ça serait pour ce vidéo tutoriel et on se voit la prochaine fois. Au revoir.